si quelqu'un se réveille dans la nuit, il a fait le witr avant de se coucher, et il se réveille dans la nuit, certains ulama ils disent, il fait un autre witr pour faire shafa', après il prie, après il fait encore un autre witr. Voilà, ça c'est pas rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Le plus juste c'est qu'il n'a rien à faire. Il se lève, il prie 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at. On va parler des rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après le witr. On avait parlé de ça, rapidement, mais pas en détail. Donc là on va en parler plus en détail, Inch'Allah. Aïcha radiyallahu anha dit, en parlant de la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 13 rak'at. Elle dit, il faisait 8 rak'at, puis il faisait le witr en 1 rak'at, ça fait 9, puis il faisait 2 rak'at juste après le witr, assis, ça fait 11, puis quand il y avait l'adhan de l'fajr, il faisait 2 rak'at entre l'adhan et l'iqama. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, il y a les 2 rak'at après le witr, qui sont avant l'adhan de l'fajr, assis. Sur ces 2 rak'at-là, les savants ont divergé sur le statut de ces 2 rak'at, en 3 paroles. La première parole des savants sur ces 2 rak'at, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces 2 rak'at-là pour montrer que c'était permis de prier après le witr, dans la nuit. Que c'est recommandé de finir les prières de nuit avec le witr. On a parlé des hadiths qui parlent de ça. De laisser le witr comme dernière prière de la nuit. De clôturer les prières de la nuit avec le witr. On avait parlé de tout ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a fait ces 2 rak'at-là après le witr et avant que l'heure de l'fajr ne rentre pour montrer qu'il était permis de prier dans la nuit après le witr. Bien que le mieux c'est de finir avec le witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois fait certains actes pour montrer que ce n'est pas une interdiction formelle, par exemple, de prier après le witr. La preuve de cela, c'est aussi le hadith d'Abu Bakr, qui faisait le witr au début de la nuit, et qui après, il a dit, s'il se lève dans la nuit, il prie. Il lui a dit, si tu te lèves dans la nuit, prie. Il lui a pas dit de refaire le witr. Donc si on ne pouvait pas prier après le witr, il n'aurait pas autorisé à quelqu'un qui a fait le witr au début de la nuit, de pouvoir reprier à la fin de la nuit 2 rak'at, 2 rak'at. Quelle différence entre le fait de prier juste après le witr ou de prier plus tard dans la nuit? C'est la même chose. Tu as prié dans la même nuit après le witr, pour montrer que c'était permis, bien que c'est recommandé de finir avec le witr. Ça, c'est le premier avis des savants. Deuxième avis, qui est l'avis de Abu Hanifa, rahimahullah, أن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة لتكميل الوتر. Ils disent que ces 2 rak'at, c'est une sunnah thabita. C'est quelque chose pour compléter le witr. Juste après le witr, on fait 2 rak'at assis. Et c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien les Pakistanais et les Turcs qui font tout le temps ça. Vous avez remarqué? Le soir, ils se lèvent après les Isha, ils font plusieurs rak'at. Après, ils font le witr, 3 rak'at. Après, tu les trouves tous assis, en train de faire 2 rak'at. En fait, ils font cette sunnah. Non. Ils font cette sunnah parce que dans le madhab al-Hanafi, dans le madhab du pays dans lequel ils sont, ils considèrent, et c'est cet avis-là justement qu'on est en train d'expliquer, que c'est une sunnah tout le temps. Après le witr, il faut faire 2 rak'at assis. C'est la sunnah. Non. Le troisième avis, c'est que ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et ce n'est pas une sunnah pour nous. Mais cet avis, il est daïf. Il ne se base pas sur des preuves solides. Pourquoi? Parce que la base, c'est dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi af'alihi, annaha lahu wa li ghayrihi. Annana nastannu bi af'alihi sallallahu alayhi wa sallam. La base, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une chose, c'est pour montrer. C'est pour ça qu'il a été envoyé, c'est son devoir, c'est son message. Donc si ça devait être spécifique à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait dit clairement. Ou bien, il aurait interdit clairement de prier après le witr. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça montre bien que ce n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors ça peut être, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour montrer que c'était permis de prier après le witr, ou bien comme disent l'Ahnaf, c'est une sunna après le witr de faire 2 rak'at assis. Les deux avis ont leur poids, qu'on prenne l'un ou l'autre, wallahu a'lam, bien que je penche vers le premier avis, vers l'avis qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour montrer que c'est permis de prier après le witr si on en a envie ou s'il y a un besoin. Par exemple, quelqu'un a fait tarawih avec l'imam,
Il a fait le witr avec lui. Il rentre chez lui, il veut encore prier. Il prie. Il n'a pas besoin de refaire un autre witr, ou bien de faire shafa'a, comme certains ils font. Que l'imam, quand il fait le witr, il dit salam, lui il se lève, il rajoute une raka'a. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Il a fait le witr, et la sunna, elle est venue montrer que tu peux prier après le witr. Donc pourquoi tu vas rajouter d'autres choses? Tu rentres chez toi, tu pries. Après le witr. On peut le prier debout ou assis, peu importe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les prières surrogatoires, s'il a prié assis ou debout, il a montré qu'on pouvait prier après le witr. Et comme on sait, la prière surrogatoire, quand on l'a fait debout, on a la récompense complète. Quand on l'a fait assis, on a la moitié de la récompense. Donc tu as le choix sur ça. Wallahu a'lam. Qu'est-ce qu'on doit lire dans ces 2 rak'at après le witr si on les fait? Donc dans un hadith d'une bonne chaîne de transmission, Abu Umama radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait 2 rak'at après le witr, il les faisait assis et il lisait dans la première rak'a idha zulzilatil ardu zilzalaha, c'est-à-dire la surah en entière, et dans la deuxième rak'a il lisait qul ya ayyuhal kafirun.